Lorsqu'on a dans son entourage quelqu'un qui a la passion du dessin, on le retrouve souvent autour de plein de petits papiers avec des croquis, des jolis dessins, voire même des œuvres d'art. C'est bien, mais pour la conservation, c'est pas terrible. On pourrait envisager peut-être d'en faire une photo ou de numériser ses créations. On peut quand même se poser la question, pourquoi ne pas dessiner tout de suite sous forme numérique? Et c'est grâce à la sélection du jour que vous allez voir qu'on va pouvoir faire ça, parce qu'on va parler de tablettes graphiques. Le dessin, la peinture ou toute forme d'art de main, surtout quand il devient complexe, peut rapidement être coûteux, que ce soit par le support papier nécessaire, ou encore les feutres, les crayons, la peinture nécessaire pour la réalisation de la composition. C'est pourquoi il peut parfois être avantageux de peindre directement sous forme numérique, grâce à une tablette graphique. Alors je sais que les puristes du dessin auront le même adage que les puristes de la lecture, c'est-à-dire « Ouais mais non, tu comprends, je préfère le toucher du papier ». Mais pour les autres, aujourd'hui, nous allons voir, pour débuter ou se perfectionner avec les tablettes graphiques, qui pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un dispositif de pointage tel que la souris. À la différence, c'est qu'on utilise un stylet, le tout sensible à la pression, bien évidemment. Alors bien évidemment, dans la sélection petit budget, nous serons dans l'obligation de choisir une tablette graphique qui ne possède pas d'écran. À moins de 50 €, l'inverse ne m'aurait pas rassuré sur la qualité du produit. Mais là, c'est Trust, le fabricant de matériel informatique au tarif assez accessible, qui nous propose sa Flex à 42,34 €, encore un prix de merde, qui comme son nom l'indique, est flexible. Cela lui donne une résistance incomparable au transport, elle ne craindra pas d'être fourrée dans un sac pour l'emmener avec soi. Elle propose une surface de travail de 140 mm par 100 mm pour une résolution de 2000 LPI. La base est équipée d'un revêtement antidérapant. Le stylet fourni possède 1024 niveaux de pression, ce qui vous permettra de tracer finement ce que vous souhaitez. Il est sans fil et nécessite une pile pour fonctionner. La tablette de son côté est reliée en USB à votre ordinateur. Câble USB qui est fourni ainsi que 2 pointes de rechange pour le stylet. Le driver vous permettra de configurer les boutons du stylet ainsi que certaines actions préprogrammées. Cette tablette est d'ailleurs compatible de Windows XP à Windows 10 et même si ce n'est pas mis en avant par le constructeur, certains des utilisateurs ont fait un retour d'une utilisation sans souci particulier sous macOS. Elle est disponible en blanc et en noir, mais étrangement la noire a un prix plus accessible que la blanche, qui est pourtant le même produit. Je ne comprends pas pourquoi. Bref, pour à peine plus de 40 €, vous avez une tablette graphique pour débuter, et surtout même très facilement transportable, qui ne risquera pas de se casser dans votre sac. Attention cependant, on va pas se le cacher, la marque Trust n'est pas réputée pour faire du matériel professionnel, mais plus pour proposer des produits à prix bas, souvent d'entrée de gamme. Pour se faire la main, pourquoi pas tenter ce produit? Toujours sur la barre des 50 €, mais grâce à un prix qui a maigri avec les mois, on retrouve Wacom, marque extrêmement réputée dans les tablettes graphiques, avec sa One Small 2017 qui est l'entrée de gamme de la marque, mais qui n'en est pas moins très performante pour son prix de 48,50 €. Elle propose une zone active de 15,2 cm par 9,5 cm, ainsi qu'un stylet sensible à 2018 niveaux de pression et d'une résolution de 2540 LPI. Elle n'est pas flexible, mais elle propose un stylet qui ne nécessite pas de pile pour fonctionner, car la tablette émet un champ magnétique qui alimente le stylet lorsque celui-ci est proche de la tablette. Et la tablette est annoncée comme compatible avec toutes les versions de Windows à partir du 7 et de tous les macOS à partir de la version 10.10. Et non officiellement avec Linux dans certaines conditions. Donc si vous êtes utilisateur de Linux, renseignez-vous tout de même avant de l'acheter. Elle se connecte via le câble USB qui est fourni, mais qui se trouve être un peu court. Prévoyez peut-être une petite rallonge. Les drivers sont souvent mis à jour et sont accompagnés du logiciel d'installation et de gestion du stylet qui permettront de configurer le stylet qui comporte 2 boutons et qui sera fourni avec 3 mines de rechange. Une petite liane en tissu est prévue pour attacher le stylet à la tablette, ce qui sera bien pratique pour éviter de le perdre. Bref, encore un modèle sympa pour débuter, surtout si l'on préfère commencer avec une marque réputée et connue. Allez, passons un peu haut de gamme avec cette Ouyon 1060+, qui pour 87 € apporte pas mal de choses intéressantes par rapport aux produits précédents. Déjà, la surface tactile passe à 254 mm par 158 mm pour une résolution de 5080 LPI, ce qui fait un apport de confort de dessin considérable. Et en plus, elle a le luxe de proposer 12 touches physiques personnalisables sur le côté gauche de la tablette, ainsi que 16 zones tactiles personnalisables sur le dessus de la tablette. Ça lui permet d'inclure un nombre de fonctions et de raccourcis tout bonnement hallucinants pour ce si petit prix. Le stylet, de son côté, parvient à atteindre la sensibilité de 8192 niveaux de pression. Et même que selon la plupart des utilisateurs, il faudra avoir assez de puissance dans le bras pour atteindre le niveau maximal. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que le stylet, en plus d'être fourni avec 10 pointes de rechange, est accompagné d'un demi-gant de protection pour éviter une irritation de la peau de la main si vous l'utilisez beaucoup. 2 boutons sont présents sur le stylet, dont un réservé à la sélection rapide de la gomme. Stylet qui possède une batterie et qui demandera à être rechargé pour fonctionner. Mais rassurez-vous, 2 heures de charge lui donnera 450 heures de fonctionnement. Hallucinant.
Autre chose vraiment appréciable, c'est la présence d'un lecteur micro SD sur le côté gauche de la tablette. Et aussi le fait qu'une carte micro SD de 8 Go soit fournie avec la tablette. Et mieux encore, les drivers de la tablette sont déjà fournis sur cette carte. Car bien évidemment, pas besoin de driver spécifique pour un lecteur de carte. Mais par contre, pour la tablette, c'est bien de ne pas avoir à les chercher sur le site du constructeur. Elles sont directement sur la carte. En plus des câbles de connexion de la tablette et du câble de rechargement du stylet, un porte-stylet vous est fourni, ce qui vous évitera de le laisser traîner sur votre bureau. Bref, pour moins de 100 €, on est vraiment dans un bon matos, bardé de fonctions et de raccourcis dans tous les sens pour une compatibilité avec tous les OS actuels, que ce soit Mac, Windows, et comme pour la sélection précédente, dans certains cas Linux aussi. Avec l'Artist 12 de chez XP Pen à 199 €, on va perdre beaucoup de touches de raccourcis. Et pour une bonne raison. Cela va presque être inutile car cette tablette propose un affichage Full HD. Sous le stylet d'une sensibilité de 8192 niveaux de pression, vous retrouverez la zone d'affichage de 11,6 pouces de la tablette, qui affiche jusqu'à 70% du color gamut NTSC sur un angle de 170 degrés de large. En gros, elle permet de gérer 16,7 millions de couleurs pour une résolution tactile de 5080 LPI. Alors, je vous disais qu'on allait perdre des touches de raccourcis, mais heureusement pas toutes, car il en restera un total de 6 au-dessus et en dessous d'une barre tactile qui pourra faire office de zoom, et de 2 boutons sur la tranche qui seront présents aussi, mais là c'est pour la gestion de la luminosité de l'écran. Son stylet, pourvu de 2 boutons physiques, ne nécessite ni pile ni rechargement, et est fait en matière antidérapante et anti-adhésive, puisqu'il sera livré avec ses 8 mines de rechange, son porte-stylet et son demi-gant. Évidemment, afin de déporter l'affichage de votre ordinateur vers votre tablette graphique, il sera nécessaire de la connecter en HDMI et en USB grâce aux câbles d'adaptation qui sont fournis, dont un spécialement pour Mac. Bref, c'est un produit hyper complet qui concurrence des produits bien plus chers, comme de la marque Wacom par exemple. Pour 450 €, on retrouve encore une fois une tablette graphique de chez XP Pen, c'est l'Artist 22. De 22 pouces de taille pour une surface active de 21 pouces et demi. À cette taille-là, on a toujours la définition d'écran de 1080p, mais le gamut de couleur augmente à 82%, mais conserve son angle de vue à 178%. Et finalement, ce n'est même pas le plus important, car dû à sa taille impressionnante, la tablette est fournie avec un support réglable permettant de la relever de 18 à 85 degrés. Et si ces 85 degrés maximum ne sont pas encore assez pour vous, pas de problème, la tablette étant équipée de la monture VESA qu'on peut retrouver habituellement sur les écrans classiques, vous pourrez la fixer au mur grâce à un bras mural. Niveau connectique, c'est hallucinant. Elle est équipée de connectiques VGA, DVI, HDMI et USB, ce qui en fait un véritable écran à dessin. Et pour la peine, elle se délestera de tous ces raccourcis ou tout bouton sur l'écran. Et en même temps, avec cette taille, vous allez tout directement gérer sur l'écran. 2 stylets de 8192 niveaux de sensibilité de pression seront fournis, en plus d'un boîtier de rangement et de changement de pointe, dont 8 seront fournis. D'un porte-stylet et d'un adaptateur HDMI pour Mac. Le gant sera accompagné, lui, d'un petit chiffon de nettoyage. Bref, là on n'est plus dans le but de s'amuser, mais vraiment de créer. Et cette tablette d'ailleurs semble presque destinée plus au monde professionnel qu'au grand public. Voilà, on a fait le tour de la sélection du jour. Alors que vous dessinez avec Krita, Photoshop ou encore GIMP, il y a de quoi faire votre choix. À savoir que si même Wacom est une réputation indétrônable, il y a cependant des marques comme XP Pen, que nous venons de voir, qui sont de sacrés challengers et constitueront une sérieuse alternative si on veut quelque chose de pro sans lâcher le millier d'euros. Bref, j'espère que vous trouverez stylé à votre main, et si c'est le cas, vous savez quoi faire, hein. Vous y avez le droit tous les jours en ce moment, je vais pas vous le rappeler. Mais moi en attendant, je vous dis à plus, bye bye.